Bonjour, il y a une catégorie de Camerounais qui nous fait aussi souvent sourire, la catégorie au réveil brusque et éphémère. Ces Camerounais qui font comme s'ils sortaient d'un profond sommeil, ils gesticulent, après ils dorment à nouveau pour attendre se réveiller brusquement une autre fois, un autre jour et dormir à nouveau. C'est quand leur tour arrive qu'ils se souviennent que la situation est chaotique. Depuis des années, vous parlez de malgouvernance, ils ne vous gèrent pas du tout. Ils vous demandent même d'aller loin avec votre politique là. Ils ne sont pas eux des politiciens. Mais plus tard, 15 ans, 10 ans, 5 ans après, quand ça cuit sur eux, c'est là où ils se réveillent brusquement. Ils sont même plus agités que vous sur la question de la malgouvernance. Pas parce que c'est une mauvaise chose en soi, mais parce que la malgouvernance ne les a pas épargnés. Pendant des années, vous dénoncez l'injustice sociale. Comment c'est inadmissible qu'un petit clan traite continuellement la majorité comme des enfants adultérins, incestueux ou illégitimes de ce pays. Vous êtes dans ce combat, ils ne vous gèrent pas du tout. Ils vous traitent même de frustrés, de petits aigris. Mais le jour où l'injustice les frappe, ils sortent les veines sur le visage partout. Ils font comme s'ils découvraient cela. Ils gesticulent partout, faisant comme si ce sont eux qui inaugurent la guerre contre l'injustice au Cameroun. Vous dénoncez les conditions carcérales pendant des années. Ils sont dans leur petit coin. Mais le jour où ils se retrouvent à Kondengui ou à Newbel, c'est là où ils crient sur tous les toits comment les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun. Et ce qui nous fait souvent sourire davantage avec ces gens qui découvrent toujours tardivement que le pays va mal, c'est le fait de vouloir apprendre à ceux qui disent depuis des années que le pays va mal, que le pays va effectivement mal. On sourit, on se dit, regardez des petits prétentieux gesticulateurs. C'est le jour où eux, ils sont frappés par la malgouvernance du pays, qu'ils admettent que la malgouvernance, l'injustice, la répression existent au Cameroun. On les regarde souvent bizarrement. Depuis des années, on dit le pays n'est plus gouverné, nous fonçons droit vers le chaos. Mais eux, ça ne leur dit absolument rien. Ils estiment que nous faisons dans des analyses incantatoires. Mais lorsque ça commence à cuire sur eux, ils sortent faire comme s'ils inventaient l'alerte sur le chaos qui guette le Cameroun. Depuis des années, 15 ans, 10 ans, 5 ans, on dit le président n'a plus la même mise effective sur la direction du pays. Ils sont là dans leur petit orgueil, nous insultent, estimant que nous prospérons dans le délire, que si on n'a rien à faire, si on n'a rien à dire, qu'on aille brouter avec les chèvres ou les moutons dans les pâturages les plus proches. Maintenant que ça cuit sur eux, ils courent même nous apprendre ce que nous on dénonce depuis. Ils viennent nous dire de faire ce qu'on fait déjà, avec plus d'abnégation et de résilience même. Et lorsqu'on le fait, ce n'est pas parce qu'on est personnellement victime de cette vacance de fête, mais c'est parce qu'on partage les souffrances des victimes de cette vacance, contrairement à eux qui viennent se réveiller parce qu'ils sont dans la nasse des déconvenus de la vacance de fête. Lorsqu'on les laisse aussi faire, on les laisse aussi dénoncer, ils viennent nous donner des leçons de dénonciation de la vacance de fête. On rit seulement. Depuis des années, on dénonce la guerre des clans. Depuis plus de 15 ans, on attire l'attention de l'opinion sur la constitution des blocs qui préparent la guerre de succession. Depuis ce temps, ils étaient où? N'est-ce pas? Ils nous insultaient. N'est-ce pas? Ils insultaient notre aîné Jean-Robert Wafo d'aller loin avec ses histoires de grand soir. Maintenant qu'ils ressentent sur eux les premières conséquences du grand soir, ils veulent maintenant nous donner des cours sur la lutte des clans. On les laisse aussi faire face aux prolégomènes du grand soir. Ils viennent nous donner des leçons de naïveté. Comment on est indifférent. Pourtant, nous, on est dans ce combat depuis. Pourtant, eux, ils ne sont que les hier sur la question du grand soir. On sourit. Les hautes instructions, c'est depuis avant les élections de 2018 qu'on dénonce les hautes instructions. Mais que faisaient ces gens qui pleurent aujourd'hui? Ils ne nous géraient pas dans nos histoires. Ils disaient que nous affectionnons des faux débats, qu'on hallucinait même. Maintenant que ça cuit sur eux, ils font comme si ce sont eux qui ont inauguré la dénonciation des hautes instructions.
instructions. Ils prétendent même nous enseigner l'imposture des hautes instructions. Tout ça parce qu'on leur dit aujourd'hui, goûtez aussi un peu les fougues de votre indifférence face à ce combat que nous menons depuis plus de 15 ans. Payez aussi un peu le prix de votre complicité avec des imposteurs des hautes instructions. Certains nous font vraiment sourire. Ils viennent nous donner des leçons sur une lutte que nous menons depuis longtemps et au prix de nos vies, au prix de nos carrières. Un réveil égoïste même. Ils le font parce qu'ils sont aujourd'hui dans la gadoue. Or, lorsqu'on est vraiment un combattant, on n'attend pas que ça nous arrive d'abord. On combat pour le collectif, pour tout le monde, même lorsqu'on n'est pas soi-même victime. C'est ça le combat altruiste, c'est la souffrance par procuration, pas des combats des petits égoïstes qui ne dénoncent que lorsqu'ils sont dans la gadoue, mais lorsque les autres y sont, ce n'est pas leur problème. Bonne journée à vous. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. C'est extrêmement passionnant ce qui se passe en ce moment, les enfants. Pour ceux qui apprennent l'anthropologie de la vie humaine, le développement politique, la lutte des gouvernances d'alternance, c'est extrêmement passionnant ce qui se passe en ce moment. On va commencer par mettre des cœurs et des félicitations pour le docteur Aristide Monod qui a encore illuminé de sa clairvoyance un petit flou qui existe dans notre environnement et vous savez très bien que lorsque le petit flou existe, ça voudrait dire que ça matérialise la manipulation dans la main de l'homme. Vous allez voir dans notre environnement qu'il y a un débat qui se construit en ce moment. Ce débat a pour but de vouloir mettre dans le MRC tous les gens qui sont contre la gestion de la FECAFOOT de Samuel Eto'o. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui réussissent à vous dire que, ok, comme vous dites ce que vous dites là sur le docteur Samuel Eto'o, rendez-vous en 2025. Donc, on passe au chantage. Le chantage sur notre avenir. Ça s'appelle l'autodestruction. C'est-à-dire que les bonhommes arrivent à une conclusion. Ils disent, ok, de toutes les manières, les gens qui parlent, c'est-à-dire qu'ils déjà ils définissent ça, je ne sais pas comment ils définissent ça. Les gens qui disent et font des remarques sur la gestion de la FECAFOOT par Samuel Eto'o, ils sont tous du MSC. Ok, comme vous voulez le pouvoir là, comme si c'est moi qui n'a pas d'eau, c'est moi qui n'a pas d'électricité, c'est moi qui n'a pas de courant, ils viennent me menacer, moi, Valsero, que pour me sanctionner de ma position vis-à-vis de la situation de la FECAFOOT de mon point de vue, ils ne vont pas voter pour Maurice Kamto, ils vont voter plutôt pour Pomba. Et ils disaient que c'est moi qu'ils menacent avec ça. Moi, Valsero, là où je suis assis ici, c'est pour ça que je suis encore très inquiet pour vous. C'est pour ça que je suis encore 2, 3, 4, 5 fois plus inquiet pour vous. Parce que, je ne sais pas, moi quand je m'en vais ouvrir le robinet, là, il y a l'eau qui coule. Quand je m'en vais, j'appuie mon interrupteur, la lumière s'allume. Moi, il n'y a pas un problème avec la route, je ne marche pas sur la route quand je conduis peut-être la voiture. Rien. Les effets de la gouvernance de Pomba ne s'appliquent pas sur ma personne. Peut-être par émotion et par amour, par transfusion. Parce que je réussis à ressentir vos douleurs. Quand on coupe l'eau chez vous, je le sens chez moi, ça me met mal à l'aise. C'est l'amour que j'ai pour vous. Et imaginez-vous que si l'amour que vous avez pour Samuel Eto'o vous met dans cette situation, imaginez-vous un seul instant dans quelle situation l'amour que vous avez pour Samuel Eto'o vous met. Moi, c'est dans cette situation que l'amour que j'ai pour vous, pour le Cameroun, me met quand quelqu'un fait ce que Pomba fait sur le Cameroun. Vous ressentez un cinquième, parce que vous êtes seulement sur une personne, Samuel Eto'o. Moi, c'est ce que je ressens en permanence par rapport à la gouvernance de Pomba sur vous, mon peuple. C'est-à-dire que c'est la douleur que je ressens tous les jours. Quand on dit que des enfants ont perdu la vie parce qu'ils allaient discuter l'eau avec les chèvres. Quand on dit que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de courant. Quand on dit que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas d'eau. Quand je pense à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest,
Quand je pense à tous les frères et sœurs qui vivent dans la brousse comme des bêtes sauvages, je suis dans la même situation que vous êtes en ce moment. C'est-à-dire qu'on a réussi enfin à toucher quelque chose qui vous touche dans votre amour. On a réussi à toucher quelque chose qui touche votre esprit. Quelque chose que vous sentez être plus grand que votre propre vie. Quelque chose que vous sentez être plus grand que votre propre vie. Et ça vous met dans cette situation. Quelque chose que vous aimez plus que votre propre vie. Moi, c'est le Cameroun. Vous, c'est Samuel Eto'o. C'est la différence, les enfants. Moi, c'est le Cameroun. Vous, c'est Samuel Eto'o. Quand tu touches le Cameroun, la vie, le bien-être des Camerounais, mon âme est en peine. Mon âme est triste. Je suis triste, en colère. Et ça, c'est depuis plus de 25 ans que je traîne cette douleur que vous ressentez à peine parce qu'on a touché à quelque chose que vous aimez aussi. Mais moi, la chose que j'aime le plus, ces bonhommes torturent ça depuis plus d'une quarantaine d'années, les enfants. Ça dit que moi, ça va faire plus de 40 ans que la chose que j'aime le plus au monde, les bonhommes torturent. Ils insultent, ils humilient, ils piétinent, ils salissent. Ça dit que vous ressentez un peu le petit bout, parce que vous aussi, chacun a son point G. Dans la vie, chacun a son point G. Votre point G, c'est Samuel Eto'o. C'est ça qui peut faire déclencher l'engagement chez vous. Moi, mon point G, c'est le Cameroun et l'amour que j'ai pour vous. Et ça va faire peut-être 25 ans que je n'ai pas trouvé ni la paix du cœur, ni la paix de l'âme en pensant à mon peuple. Love you, my people. C'était papa.